Bonsoir à tous, bonsoir partout où vous êtes. Euh, J'aimerais que nombreux puissent se connecter. Je vous prie. Je vous prie de vous connecter. Je vous prie. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Et je demande que vous puissiez partager cette vidéo-là. Je demande que vous partagez cette vidéo-là. J'espère que aujourd'hui vous avez vu, vous avez tout vu. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de Brazzaville, la manière dont les autorités ont intervenu par rapport à la demande de la marche pacifique initiée par la société civile. Et donc, je pense que c'est aberrant. Et quand je dis que nous avons à la tête de notre pays des gens qui usurpent le pouvoir, hein? Donc, on pense qu'il est important que nous, en tant que leaders d'opinion, que nous puissions monter au créneau, parce que c'était une marche pacifique que nous avons initiée, que la société civile, l'ensemble de la société civile a initiée. Et vous avez vu qu'on nous a mis des barbouzes, il y avait des barbouzes tout au long des avenues de la paix, ainsi que au niveau de Jeanne Vial, où se trouve le siège de l'OCDH, y compris avec des engins. Curieusement, quand je dis, je titille, je dis bien, bel et bien qu'il y a des milices au service, parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, la police, elle est divisée. Pourquoi je le dis? Vous allez constater que ces milices-là sont mieux armées que la police elle-même. Nous avons des unités qui sont reconnues, des unités reconnues dans ce pays, qui est la CI, la GIPN, la gendarmerie, mais vous avez des unités comme la BESIR, aujourd'hui, la BAG, et comment est-ce qu'on appelle ça, la JRB. Et ces unités appartiennent à un seul homme, appelé Monsieur Jean-François Ndenge, général Jean-François Ndenge. Vous allez constater, ce sont ces unités-là qu'on met pour aller mater ceux qui revendiquent leurs droits. Je pense que c'est honteux de constater que jusqu'au XXIe siècle, qu'on puisse vivre cela au Congo-Brazzaville, un pays de 4 millions d'habitants. C'est vraiment honteux, je dis bien, vraiment honteux. Là, je m'adresse personnellement à la personne du président Denis Sassou Nguesso. Est-ce dans un état de droit, comme vous le dites, qu'il y a des droits au Congo, qu'elles sont respectées? Pendant ce temps, nous le savons tous que le Congo a bel et bien ratifié tous les accords en matière de droits de l'homme. Et vous êtes les premiers à aller faire des gros discours quand il y a les assemblées de l'ONU sur les droits de l'homme, avec des délégations de plus de 50-60 personnes pour aller dire du mensonge. Pour aller dire du mensonge. Alors c'est pas honnête. C'est pas honnête. Je pense que
il est temps que le peuple congolais aussi prenne conscience de cette dans ce problématique dans lequel nous trouvons. Une famille, un clan, une personne ont pris en otage le Congo-Brazzaville. C'est pas honnête. Monsieur le Président, Monsieur Denis Sassou Nguesso, cette marche consistait seulement à venir en aide à un citoyen congolais, à un cadre, à un digne fils de ce pays qui a servi ce pays dignement et que vous êtes en train de refuser jusqu'alors son évacuation. Je pense que vous êtes une personne née d'une mère et d'un père. À moi, ce que vous me dites que vous êtes né pas d'une mère ni d'un père. Il est temps que vous puissiez prendre conscience, monsieur Denis Sassou Nguesso. Vous le savez bien que nul n'échappera à la mort. Et vous avez des enfants, vous avez des petits-fils. Qu'est-ce que ces derniers tireront de vous? C'est pas honnête. C'est pas vraiment honnête. C'est pas honnête ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire vivre au Congo. Je suis en train de montrer l'image même du Congo. Que tout le monde sache dans quelle problématique que nous nous trouvons. L'économie est à terre. L'éducation à terre. La culture à terre. Aucun secteur dans ce pays ne marche. Et curieusement, ce que vous savez faire, c'est l'achat des armes. Des armes de guerre. C'est pas honnête, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous avons un grand problématique aujourd'hui dans cette période de Covid. Aujourd'hui, les transports publics deviennent un casse-tête, une messe à faire. Je suis tous les jours, je le dis, remonté. Parce que c'est pas honnête de laisser un peuple croupir dans la misère et la médiocrité. Ceux qui sont en train de voir les vidéos que je suis en train de publier pour vous montrer la manière dont vous êtes en train de combattre soi-disant le Covid, soi-disant que vous êtes en train. Mais regardez la manière dont les populations se bagarrent pour emprunter les déplacements. Mais vous préférez aller acheter les hélicos de guerre. 4 millions à peine d'habitants. 4 millions à peine, je dirais, à peine. Mais pour se déplacer, c'est un problème. C'est pas honnête. Aujourd'hui, il y a de ceux qui, pour quitter un point en autre, il faut avoir au moins 2000 francs. Ça, c'est pas le taxi, mais seulement les transports en commun. 500. Pour ceux qui vivent en Namakoso, pour ceux qui vivent à Manyanga, pour ceux qui vivent à Kintele, pour ceux qui vivent à Ndanganingolo et ailleurs. Ça, je ne parle que de Brazzaville, mais la situation de Pointe-Noire. Monsieur le Président, êtes-vous une personne? Êtes-vous réellement un humain qui a un cœur? Je pense qu'il est temps que l'anarchie cesse dans ce pays, que le désordre bien organisé dans les administrations publiques qui sont devenues des épiceries familiales. Monsieur le Président, vous êtes au courant. Récemment, vous l'avez dit que soi-disant qu'il y a des gens qui manipulent des jeunes sur les réseaux sociaux pour s'insurger contre votre famille. Monsieur le Président, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à voir avec votre famille? C'est des citoyens congolais comme moi.
Mais ce qui est aberrant, Monsieur le Président, ce qui est aberrant, c'est votre famille qui a pris en otage ce pays. Dans tous les scandales financiers, le nom de vos enfants ne manque pas. Récemment, je demande même à l'Assemblée nationale aujourd'hui de lever l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire de M. Denis Christel Sassou Nguesso. Il doit répondre devant la justice congolaise. De Claudia et de tout ce monde-là qui sont députés, qui se permettent d'aller prendre de l'argent dans les caisses de l'État. C'est pas honnête. De détourner, de voler les fonds publics. Pendant ce temps, les hôpitaux, j'en montre, les ambulances. Vous avez vu dans quel état les ambulances ils sont? « 4 millions d'habitants. Nous avons tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, il y a des minéraux qui sont vendus. Cet argent, ça part dans les poches des individus. Vous avez parlé des mini-frétins, des gros machins qui devaient répondre devant la justice. Mais commencez par votre fils, Monsieur le Président. Nous avons vu l'exemple de l'Angola, la RDC. Mais commencez par votre fils. Aujourd'hui, le peuple est en train de croupir dans la misère. Je pars du peuple. Et là, je m'adresse aussi au peuple. Si vous êtes Moshi, je vous dis, je ne m'adresse pas à vous. Si vous êtes Bembe, je ne m'adresse pas à vous. Si vous êtes Larry, je ne m'adresse pas à vous. Si vous êtes je ne sais pas quoi, je ne m'adresse pas à vous. Là, je m'adresse aux Congolais et au président Denis Sassou Nguesso. Et si aujourd'hui nous vivons dans cette espèce de choses, c'est parce que vous avez attisé la haine, le tribalisme dans ce pays. C'est pas honnête. C'est triste. Rentrez dans les marchés. Regardez la manière dont les mamans, les femmes souffrent. Le panier de la ménagère. Regardez, donc, les gens sont en train de subir. Jusqu'à quand? L'éducation, qui est le pilier, qui est même la fondation d'une société, celle qui fait en sorte qu'une société puisse émerger, qu'elle soit prise comme exemple. Vous avez détruit, regardez dans lequel l'état dont l'université Marion Ngouabi et les écoles se trouvent. J'en ai montré aux gens. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Et ceux qui viennent acclamer, oyez, oyez, soutien. Et Bonga, t'es toujours meilleur. Vous devez arrêter d'être comme des moutons. Le mouton aussi, même quand on l'attache la corde au cou, à un certain moment, quand on le tire pour aller l'amener à l'abattoir, il retire un peu, parce qu'à un certain moment, il dit non, je vais vers la mort. Mais aujourd'hui, le peuple congolais, certains vous êtes devenus comme des moutons, je dis bien des moutons. La situation de la liberté d'expression, la presse, quand vous suivez les chaînes congolaises, c'est comme si c'était de la merde qui était en face de vous. Les gens préfèrent suivre les chaînes étrangères. Parce que le journaliste ne fait pas son travail. Parce qu'il se dit, si je fais ce travail, honnêtement, si je dis ce qu'il faut dire, je veux me retrouver quelque part, tué, ou bien torturé.
Mais cette constitution-là, dont les gens ont perdu la vie, je l'avais dit dès le départ, avant que vous ne puissiez m'emprisonner, j'avais dit que cette constitution-là, ce n'est pas la constitution qui empêche le Congo de décoller. Mais le Congo a un problème d'homme. Pour construire un pays, on n'a pas besoin des doctorats ou autre. On construit un pays avec son cœur, monsieur le président. C'est avec le cœur qu'on construit un pays. On doit être patriote pour construire son pays, pour aimer celui qui est en face de lui, le prochain. C'est ça un patriote, c'est ça construire un pays. Mais, hélas, hélas, vous avez bouché vos oreilles. Franklin Boukaka l'avait chanté, où je rends toujours hommage à ce grand homme qui a chanté le boucheron. Il dit « Et Africa, lipanda, ba oyo toponaka, ba wela bo mengona ba voiture, ba tango vote komaka biso tokomi bato pona bango. Kokata koni pasi, koteka pasi. » Franklin Boukaka, ce grand poète, l'a dit. Mais que servait-il ces indépendances, l'indépendance du Congo? Aujourd'hui, vous avez tout bradé, monsieur le président, vous avez tout bradé. Et le pays actuellement se trouve entre les mains des étrangers, des Libanais et autres. Ce sont eux qui tiennent les capitaux dans ce pays. Je ne pense pas. Déjà, sur le plan économique, je me dis, tant que les capitaux sont tenus par des tierces étrangers, des étrangers, je ne pense pas qu'un pays puisse connaître le sort du développement. Et aujourd'hui, ces étrangers, vous les utilisez parce que ce sont eux qui sont vos instruments de blanchiment d'argent. Donc quand on détourne l'argent au trésor, on remet entre les mains des Libanais et autres. Et pendant ce temps, le citoyen manque véritablement. Les enfants vont des écoles. Les écoles sont renflouées, les salles de classe. Vous allez retrouver au CP1 plus de 100 et quelques élèves dans une salle de classe. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à faire cours. C'est honteux. Cela doit prendre fin. Je pense qu'il est temps que cela prenne fin. Cela doit, franchement, je le dis honnêtement, ça doit prendre fin. Parce que ce pays appartient à tous les Congolais, je dis sans exception. Il n'y a personne qui est au-dessus des autres. Même si vous avez des armes, je ne sais pas, vous avez acheté des armes, vous pensez que le peuple congolais, ce sont des singes, ou bien le Congo, c'est une brousse, sachez-le que cela doit prendre fin. Et monsieur le président, je vous le dis clairement, honnêtement, sachez-le qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un début et une fin. Sachez-le que vous n'allez pas peut-être échapper à la justice des hommes. Vous pouvez échapper à la justice des hommes, mais pas à celle de Dieu. C'est une vérité que je vous dis. Je termine par là. Pour tous ceux qui m'ont suivi, partout où vous êtes, Congolais, je vous demande d'être unis. L'amour, aimons-nous, bannissons le tribalisme loin de nous. Revêtons-nous des valeurs patriotistes. C'est ce que nous voulons pour le Congo. Nous ne voulons plus de tribalisme dans ce pays. Nous voulons que ce pays puisse aller de l'avant. Parce que nous sommes dans les couloirs de l'abîme. Nous sommes dans les couloirs de l'abîme. Je le dis bien, dans le couloir de l'abîme. Et donc, si on ne fait pas attention, nous allons rentrer en enfer. Et ce que nous évitons, c'est la radicalisation. C'est ça. Parce que si on arrive à ce niveau-là, ça sera un chaos. Nous allons ressembler au pays des Maghreb et autres. Je pense
que je me suis adressé à tout le monde. Et cela doit prendre fin. Merci. Et bonne chance à vous. Que Dieu bénisse toutes les familles congolaises. Et je pense que chacun de nous va prendre ses responsabilités parce que le Congo est un patrimoine que nous avons en commun. Vous êtes médecin, faites bien votre travail. Vous êtes chauffeur, faites bien votre travail. Vous êtes enseignant, faites bien votre travail. C'est ça aussi la participation, les droits et les devoirs vis-à-vis de notre nation. C'était la bouche des sans-voix, Chris Belvidongi Gonga, votre serviteur. Merci beaucoup. Je termine par